Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission numérique, digitale, scientifique et j'en passe. Place au sommaire du jour. De nos jours, l'aviculture est un secteur en fort développement, mais il est aussi un des secteurs les moins digitalisés. Des jeunes ingénieurs proposent une alternative, un dispositif intelligent couplé à une intelligence artificielle pour le bien-être des volailles. On en parle dans cette émission. En invité ce soir, le cofondateur de la start-up Sistra Technologies, spécialisée dans la fourniture de matériel informatique et biomédical et le développement de solutions digitales avec un produit phare, la carte digitale connectée ICACard. Une semaine dédiée à la transformation numérique à Bamako, c'est l'initiative de l'entreprise Co-Design et SA Création en partenariat avec le complexe numérique de Bamako. Objectif, réunir les acteurs clés du secteur en vue de dégager des stratégies, solutions et contours pour une totale transformation digitale du Mali, suivant le lancement des activités. C'est dans la grande salle de la Bibliothèque nationale que s'est ouverte la première édition de la Semaine de la transformation digitale, un terme devenu essentiel pour la croissance et la compétitivité des entreprises. Personnellement, je suis une personne qui aime que tout le monde soit inclus. Et aujourd'hui, je promets la digitalisation. Aujourd'hui, je parle de digitalisation. Co-Design parle de digitalisation, les partenaires de Co-Design parlent de digitalisation. Et pourquoi on va continuer de parler de digitalisation sans pourtant essayer du mieux que nous pouvons d'essayer d'inclure un peu ces personnes, ces secteurs plus ou moins oubliés. Au programme, discours, formation et panel sur la thématique des enjeux et défis de la transformation digitale, un sujet crucial pour les petites et moyennes entreprises au Mali. Alors, quand on parle de transformation digitale pour une entreprise, c'est carrément une réinvention de la manière dont nous opérons et nous créons de la valeur. Parce que quand on parle d'une entreprise, c'est carrément pour créer de la valeur. Et la transformation digitale consiste à réinventer cette façon de créer de la valeur. Du 13 au 17, les acteurs, amateurs et passionnés du numérique auront l'occasion de découvrir les dernières tendances et d'acquérir les compétences nécessaires pour faire évoluer leur entreprise dans le monde du digital. Que savent nos entreprises de la digitalisation ? Nos entreprises ont-elles mis la transformation digitale au cœur de leur processus ? Est-ce que nos entreprises ont reçu leur transformation digitale ? Sinon, qu'est-ce qui leur manque ? Comment pouvons-nous les aider ? Ces questionnements nous ont conduits à une série de sondages et de formations à l'endroit de plus d'une centaine d'entreprises. Ainsi, nous avons identifié 2 problèmes majeurs, le manque d'information et de formation, et un espace d'accompagnement pour piloter leurs projets de transformation digitale. La semaine est parrainée par le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Pour une initiative portée par des jeunes, l'invité d'honneur n'était autre que le responsable de la jeunesse malienne, en la personne du ministre de la Jeunesse. Avoir un événement comme ça ici au Mali, je pense que c'est très symbolique. C'est très symbolique dans la mesure où nous sommes dans un environnement où le Mali est plutôt considéré comme un pays en crise. Mais vous savez, moi on m'a toujours appris que c'est dans la crise qu'on crée les opportunités. Et c'est réellement dans la crise que toutes les grandes nations se sont développées. Ce n'est ni dans la mendicité, ni dans l'aide au développement. C'est lorsqu'il y a une crise. Parce que lorsqu'il y a une crise, toutes les défaillances du pays apparaissent. Et c'est en ce moment que les filles et les fils conscients et consciencieux prennent leurs responsabilités, ainsi que les autorités, à essayer de corriger ce qui ne va pas. L'une des plus grandes forces que vous puissiez avoir en tant qu'entrepreneur est de faire partie d'un réseau dynamique et connecté du temps. Ainsi, au-delà des découvertes, la semaine de la transformation digitale se veut être un cadre de réseautage entre les petites, moyennes et grandes entreprises. L'aviculture est aujourd'hui au Mali un projet entrepreneurial très prisé. Elle constitue une bonne partie de l'écosystème des entreprises au Mali en raison de la forte demande et consommation de volailles, précisément du poulet dans la capitale. Cependant, ce domaine d'investissement est l'un des moins digitalisés.
La start-up que l'équipe de Malinov rencontre aujourd'hui propose une solution innovante pour ce problème. Il s'agit d'un dispositif intelligent pouvant gérer les différentes évolutions de vos volailles et ce depuis votre téléphone portable. Suivons. Au Mali, le cheptel avicole est estimé à plusieurs millions de têtes, distinguées par deux types d'aviculture, l'aviculture villageoise et l'aviculture moderne. Cependant, l'entrepreneuriat n'étant pas une activité monotone et linéaire, des aléas peuvent survenir. Des maladies auxquelles le bétail peut être confronté, ou pire, la mort d'une partie ou de la totalité de l'investissement. C'est ainsi qu'une équipe de jeunes hommes ont créé une solution pour y pallier. Son nom, SOS Volaille. SOS Volaille est une solution novatrice qui a été mise en place lors du programme Orange Summer Challenge. Donc, on a constaté que beaucoup de jeunes se tournent vers l'agriculture pour créer leur propre entreprise et sont confrontés souvent à des problèmes majeurs dus aux morts inexpliquées de leurs volailles. Donc, on a décidé de mettre en place une solution permettant de minimiser les pertes des volailles tout en ayant un œil sur son élevage et en leur offrant aussi une solution permettant de faire une gestion efficace de leur ferme. Un dispositif pour gérer le bétail, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne et comment est-ce installé? Des questions auxquelles l'équipe nous répond avec une surprise de taille, l'intelligence artificielle. L'IA, ça fonctionne sur la base des modèles. Donc, on crée un modèle IA pour pouvoir travailler avec ces modèles. Donc, on a beaucoup de bibliothèques telles que TensorFlow, OpenCV, YOLO. Donc, pour ça, c'est pour la détection de la caméra en direct. Donc, avec ces modèles déjà pré-entraînés, on prend ces modèles et on réajuste pour adapter à nos besoins. Comme dans mon cas, moi j'ai entraîné ces modèles pré-entraînés et j'ai donné mes propres images que j'ai prises sur les volailles pour les entraîner. SOS Volaille est un dispositif ingénieux pour préserver le bétail de plein d'anomalies, le tout dirigé par une application. Tout d'abord, l'application est divisée en deux parties. Les vétérinaires peuvent utiliser, tant que les agriculteurs aussi. L'agriculteur peut avoir un aperçu général de son poulailler, tel que la température, la qualité de l'air et l'humidité. Aussi, en cas d'alerte, il reçoit toutes les notifications sur son application. Aussi, il peut visualiser son poulailler à travers une caméra. L'application aussi, pour la partie vétérinaire, il peut analyser les volailles, ainsi il peut contacter les aviculteurs comme clients. Aussi, on a une communauté là où l'aviculteur et les vétérinaires peuvent partager leur expertise. Proposition de vétérinaire, conseils pour la bonne gestion de l'élevage, surveillance en temps réel des volailles et surtout la création de communautés. Le dispositif met en relation aviculteurs et aviculteurs, vétérinaires et aviculteurs, le tout sur une interface facile à utiliser par les plus instruits comme les moins instruits. Dans l'application mobile, une fois qu'un vétérinaire essaie de se connecter, donc il va nous envoyer d'abord une pièce d'identité et un diplôme de vétérinaire. Donc il fait une demande d'inscription. Donc à travers l'application administrateur, donc nous on va regarder son diplôme et sa pièce d'identité. Donc à travers ça, on va juger si on peut accepter ou pas. Donc si son diplôme n'est pas conforme, donc on rejette. On lui envoie un message par email. Au cas où si on valide aussi son compte, on va lui envoyer un message à travers son adresse email. Pour l'heure, l'application est un prototype, car pour la version d'essai, l'équipe a voulu faire basique, une seule limite pour elle, mais cependant plusieurs améliorations en vue avec les futures mises à jour. La seule limite pour notre solution, c'est au niveau de la connexion Internet. Parce que pour que l'agriculteur puisse avoir une notification en temps réel, il va falloir qu'il soit connecté. Nous sommes en train de préparer d'autres mises à jour qui vont encore perfectionner la solution. SOS Volaille présente déjà l'admiration de plusieurs supports comme projet innovant. Un défi majeur les attend, qui n'est autre que la digitalisation du secteur de l'élevage. Tâche difficile mais pas impossible. Ayant déjà fait un bon chemin avec la création de plusieurs applications, la start-up devra encore en parcourir afin d'apporter leur pierre à l'édifice du Mali.
Seiba Sissoko est un jeune entrepreneur évoluant dans le domaine du numérique. Diplômé en bioinformatique, il a créé en 2021, en collaboration avec un ami, la start-up Sistra Technologies, qui évolue dans le domaine du numérique. Tous les détails sur l'entreprise, c'est tout de suite avec l'invité. Bonsoir, Monsieur Sissoko. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci. Alors, vous êtes microbiologiste et bioinformaticien, des diplômes que vous avez obtenus entre 2016 et 2020. De cette expérience, vous avez développé la première base de données malienne des substances naturelles, MalDBNB. Parle-nous de ce projet, de quoi... C'est vrai que vous étiez étudiant quand même en microbiologie, mais d'où est sorti le déclic pour vous de faire la première base de données du Mali? Et comment s'est passé ce projet? Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai une licence en biochimie et microbiologie. Donc, à la base, je suis biochimiste et microbiologiste. Après ma licence, quand j'ai fait mon master, mon thème portait sur le développement de la base de données. Donc, l'idée m'est venue à travers mon amour, par exemple, pour les substances naturelles. Et aussi, j'avais une passion pour la biologie, également aussi la microbiologie. Donc, à travers cette passion-là, j'ai voulu travailler sur les substances naturelles parce que, après l'analyse également aussi du Mali, j'ai vu que vraiment, dans le domaine de la médecine traditionnelle, il y a plusieurs exploits qui sont faits et il n'y avait pas de base de données en fait, pour enregistrer, pour répertorier les différentes informations sur les substances naturelles. Et c'est en ce moment que j'ai décidé de développer une base de données qui va permettre d'avoir des informations sur des substances naturelles qui sont utilisées à but thérapeutique en fait. D'accord. Et voilà. Cette base de données, elle existe aujourd'hui? Si la base de données existe, mais la base de données n'est pas à 100% fonctionnelle. D'accord. Voilà, parce que c'était un projet de master, c'était mon projet de master, donc je devais travailler sur ça et après essayer d'obtenir en termes anglais on dit grant, essayer d'obtenir un grant pour pouvoir développer la base de données et ensuite organiser une campagne de collecte de données afin d'alimenter la base de données pour qu'elle puisse être disponible publiquement. On parlait là des plantes et des arbres? Oui, des plantes et des arbres, effectivement. Mais il y avait un côté également aussi qui portait sur les petites molécules, les molécules qui sont utilisées à but thérapeutique. Par exemple, comme vous le savez bien, les médicaments sont développés à base de molécules. Voilà, il y a des petites molécules qui avaient été isolées, purifiées aussi à partir des substances naturelles des plantes qui servaient à fabriquer des médicaments. Donc l'objectif principal de la base de données, c'était pas non seulement de répertorier des informations concernant les substances naturelles, c'était en fait également aussi, en tant que bioinformaticien, faciliter ce qu'on appelle les tests in silico des médicaments. D'accord, alors vous êtes animé de beaucoup de projets. Est-ce que ces diplômes entre 2016 et 2020, à partir de 2021, vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat avec un ami et vous avez créé l'entreprise, notamment Sistra Technologies. Dites-nous, comment s'est fait la fusion entre vous et votre ami? Vous êtes microbiologiste et bioinformaticien. Maintenant, le domaine d'intervention s'est vu être le numérique. Parlez-nous de ce choix. Depuis, avant que je ne commence le master, j'avais une passion également aussi pour les nouvelles technologies, notamment l'informatique, la programmation. J'étais vraiment passionné par la programmation informatique. Donc j'ai profité pour faire plusieurs formations et aussi des auto-formations en ligne. Donc après ça, après l'université, j'organisais souvent des petites formations avec un ami. On organisait des formations. En fait, l'objectif, c'était de partager mes connaissances. En fait, et c'est cet ami qui est votre associé? Bon, lui, il n'était pas directement mon associé. Il n'est pas... Bon, ce n'est pas mon associé actuel, mais c'était un autre ami également aussi qui faisait le métier. Moi, je l'ai approché, je lui ai dit, OK, bon, toi, tu organises des formations dans ce domaine. Moi aussi, j'ai des compétences. Est-ce que je pourrais m'associer à toi? Moi aussi, je veux partager mes connaissances, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. En ce moment, ce n'était pas une entreprise, je dirais. On évoluait un peu dans le domaine informel.
Ok, les débuts avec des petites activités, voilà, ça et là et tout. Voilà, c'était des petites activités qu'on faisait. On organisait ces formations, on les faisait au lycée là-bas. D'accord. Et après ça, je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'aller plus loin, en fait. Pas me limiter seulement aux formations. Essayer d'apporter quelque chose physique même, d'apporter quelque chose d'innové. Ouais. Donc, après avoir passé quelques temps à organiser des petites formations, je me suis assis et j'ai eu l'idée de créer une entreprise. Comme ça, j'ai écrit un petit plan d'affaires ainsi que les différents services que j'aimerais, les différentes offres et petits services. D'accord. Et c'est le nom que vous avez choisi, c'est Sistra Technologies. Oui. Qu'est-ce que ça renvoie, ce nom? Mon associé actuel avec qui je travaille, on a juste pris nos deux noms et on les a associés. Sistra, ça c'est Sissoko et Traoré. D'accord. Okay. Donc Sistra, c'est Sissoko et Traoré Technologies. D'accord. Voilà. Et au sein de Sistra, vous faites plein d'activités, notamment, comme vous l'avez dit, le développement de solutions web, digitales. Et vous faites également de la fourniture de matériel informatique et biomédical. Il s'agit là de quel type de matériel? D'accord. Ce domaine-là, c'est tout nouveau. On a commencé ça il n'y a pas très longtemps parce que ça se trouve dans nos offres ainsi que nos services. Voilà, en tant que bioinformaticien, donc on a voulu également aussi mettre des services parce que la bioinformatique, en fait, c'est un peu méconnu. C'est une nouvelle discipline qui a été créée même ici au Mali en 2015. Nous sommes de la 3e promotion. D'accord. Voilà. Donc on a inclus ces offres-là. Et Dieu faisant les choses, tout récemment, on a obtenu un partenariat avec une société qui se trouve à Dubaï et qui s'appelle Alliance Global. Alliance Global. Et ils ont une filiale qui s'appelle Avicina. Donc Avicina est spécialisée dans la distribution des matériels de biochimie ainsi que des matériels biomédicaux. Donc on a eu un partenariat avec eux. Et c'est dans ce cadre-là même que je me suis rendu là-bas à Dubaï pour aller faire une formation. Donc en gros, vous fournissez des produits en partenariat avec eux, c'est-à-dire? Voilà, en partenariat avec eux. On représente cette structure-là ici au Mali. On est distributeur agréé des produits Avicena ici au Mali. D'accord. Alors, en parlant des solutions digitales que vous mettez en place aujourd'hui, un de vos produits phares, c'est une solution digitale qui est la carte connectée ICACard. Donc, parle-nous de la carte, comment ça fonctionne surtout, mais surtout le concept. D'accord. En fait, la ICACard, c'est la toute première carte de visite digitale que nous avons développée ici au Mali. C'est une carte qui est une alternative aux cartes de visite en papier. Elle permet de remplacer des millions de cartes de visite en papier, en fait. Donc, elle fonctionne avec 3 technologies. La première, ça, c'est la technologie NFC. C'est-à-dire il y a une puce à l'intérieur de la carte. Donc, une fois qu'on approche à un téléphone compatible, les informations de la personne sont affichées. Il peut enregistrer directement les contacts. Et la deuxième fonctionnalité, ça, c'est le code QR. Il y a un code QR pour chaque utilisateur. Donc maintenant, tous les appareils, les téléphones peuvent scanner les codes QR. Il suffit juste que vous ouvrez votre caméra et vous pointez vers le code QR. Là. Et maintenant, la 3e fonctionnalité, ça c'est un lien personnalisé pour chaque utilisateur. Voilà. Donc là, on retrouve plusieurs technologies qui font qu'on a plusieurs types de téléphones qui sont en mesure d'utiliser. Maintenant, au-delà de l'aspect d'être une alternative aux millions de cartes de visite en papier, quel est surtout l'avantage de ce type de système de cartes connectées? D'accord. À l'opposé des cartes de visite en papier, la ICACard offre 4 avantages, à savoir l'économie. De nos jours, tout le monde quand même sait bien que vraiment le coût de la vie est devenu très cher maintenant. Donc la carte, elle est économique parce que dorénavant, vous n'aurez besoin qu'une seule carte de visite. C'est une carte qui remplace, tout le long. Voilà, tout le long. La carte n'a pas de durée de vie. Vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez également aussi. Donc la carte, elle est économique. Elle est également aussi écologique. Comme vous le savez, les papiers sont des déchets. Vraiment, et les papiers sont issus de la déforestation parce que c'est à travers les arbres qu'on fabrique les papiers. Donc elle est écologique. Et la carte également aussi, elle est modifiable. Chaque utilisateur a un compte. Vous pouvez accéder à votre compte et modifier les informations. Et c'est instantané. Une fois que vous modifiez les informations, c'est modifié dans la carte. Donc désormais, vous n'aurez plus besoin de changer la carte. Et elle est également aussi universelle parce qu'elle est compatible avec tous les types de systèmes
d'exploitation. Ok. Et depuis la création de ce produit à nos jours, votre cible est-elle vraiment réceptive au produit? Bon, comme vous le savez bien, le Mali, c'est un pays où les gens sont un peu réticents vis-à-vis des technologies, des nouvelles technologies. Mais n'empêche, en fait, nous sommes dans un processus de transformation digitale. Le train, quand même, est en marche. Oui. Mais il y a certaines personnes également aussi qui admirent. Actuellement, on a plusieurs utilisateurs. Nous faisons toujours l'effort pour sensibiliser les gens, pour qu'ils puissent s'orienter un peu vers cette carte de visite digitale qui permet d'économiser également aussi. Oui, c'est vrai que malgré le processus de transformation digitale qui est lancé et dont les entreprises prennent l'élan, quand même aujourd'hui au Mali, on voit que le marketing direct est encore la base en fait. Voilà. Et surtout, cette technologie et cette carte connectée vous a valu un prix, celui du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Dites-nous, comment est-ce que vous avez perçu ce prix, comment vous l'avez reçu et surtout, qu'est-ce que ça représente en termes de perspectives d'avenir pour vous? D'accord. Le prix Poessam, nous avons reçu le prix Poessam avec surprise, je dirais. Dans ma philosophie, je ne croyais pas trop au truc de concours ici au Mali parce que j'ai participé à plusieurs. Bon, ça n'a pas abouti, ça fait que j'étais un peu découragé. Voilà. Mais avec Poessam, j'ai réellement su que vraiment il y a des concours qui... Donc c'est l'espoir qui renaît après, quoi. Voilà, c'est l'espoir qui renaît après directement. Je dirais que le prix Poessam a été le premier prix que nous avons reçu. Bon. D'un côté aussi, ça ne nous a pas surpris parce qu'après tous ces efforts-là que nous avons accomplis, réellement, c'était bien de nous offrir un prix, voilà, pour nous récompenser. Voilà, parce que la toute première carte de visite digitale au Mali, c'est la ICA carte. Voilà, donc c'est à travers ce projet que nous avons remporté ce prix-là. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, ce prix vous a valu quand même... on va dire un fonds d'amorçage de 5 millions. Quelles sont les perspectives que vous faites avec ça? Est-ce que là, il est question de développer, bien sûr, de nouvelles cartes ou bien il y a d'autres technologies que vous voulez inclure à la carte aujourd'hui? D'accord. Ce fonds d'amorçage a été bien reçu par Sistra Technologies et ce fonds-là aussi est le bienvenu parce qu'en ce moment, nous étions en train vraiment de penser à beaucoup d'autres fonctionnalités, à les développer, à les intégrer à la ICA carte. Et nous étions en train également aussi de penser à de nouveaux projets avec lesquels la ICA carte pouvait marcher. Donc ce fonds va nous aider également aussi à mettre en marche ces projets, ainsi que de développer ces nouvelles fonctionnalités en fait. Okay. Et on espère bien que... Oui, allez-y, continuez. Au-delà d'être une carte de visite, la ICA carte tend à devenir maintenant une communauté. D'accord. À travers les nouvelles fonctionnalités que nous sommes en train de développer, la ICA carte ne serait plus une simple carte de visite en fait. Elle serait un produit utilisé par une communauté en fait. D'accord. Dont le cible ne serait plus seulement, par exemple, les hommes d'affaires ou autres. Nous aurons plusieurs cibles, même les étudiants. Désormais, la ICA carte va permettre aux étudiants aussi d'accéder à des contenus éducatifs. Ça va permettre à des gens d'accéder, je dirais, à la nourriture. Mais vous allez comprendre après, lorsque nous allons terminer avec le développement de ces fonctionnalités-là. D'accord, alors on espère très bientôt avoir connaissance de ces nouvelles fonctionnalités et on espère que le projet va évoluer à bon escient. Je rappelle que vous êtes Seiba Sissoko, le cofondateur de la start-up Sistra Technologies. Oui. Et c'est la fin de cet entretien. Le constructeur aéronautique européen Airbus Defence and Space a dévoilé 2 nouveaux satellites météorologiques nouvelle génération qui devraient permettre d'améliorer l'observation des phénomènes météorologiques, comme par exemple mesurer les particules de glace dans les nuages. Les 2 satellites sont une première selon le constructeur. Ils devraient renseigner les ingénieurs sur l'état du vent, de l'humidité, la température, les nuages et les précipitations. Outre les prévisions météorologiques, les 2 satellites auront aussi pour mission de mesurer les traces de pollution et la qualité de l'air. Les 2 satellites pèsent 4,3 tonnes chacun. Avec une durée de vie estimée à 7 ans et demi, ils seront lancés en décembre 2025 et placés sur une orbite polaire à 832 km d'altitude. Ils remplaceront les satellites de première génération en activité depuis 2002 pour assurer la continuité du programme prévu jusqu'à la fin des années 2040.
En termes de coûts, les 2 nouveaux satellites fonctionneront à hauteur de 63 milliards durant les 21 années. Nous utilisons tous pour la plupart des traducteurs sur Internet via les applications, les livres, etc. pour peut-être discuter avec un correspondant étranger ou pour faire nos devoirs. Sauf que la plupart des traducteurs sont approximatifs et pas toujours précis. Pour effectuer des traductions, nous avons testé de nombreuses applications ces derniers temps. Eh bien, en voici une gratuite qui est au-dessus du lot et qui nous a épatés par la qualité des traductions. Nous vous montrons ça dans l'astuce avec Babi. L'application s'appelle DeepL. Il utilise l'intelligence artificielle pour apprendre l'orthographe, la grammaire et la syntaxe, ce qui fait que les fautes de traduction sont beaucoup plus rares. De par notre expérience, la qualité de la traduction est bien meilleure que toutes les autres applications, donc Google Traduction, et cela fonctionne aussi bien pour les mots simples que les phrases complexes avec du jargon. Alors, l'application supporte 28 langues pour le moment et d'autres pourraient arriver avec les futures mises à jour. L'application peut vous aider avec le chinois, l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le portugais, le japonais et bien d'autres. Vous pouvez entrer une traduction à la main avec le clavier, mais aussi la dicter avec votre voix et obtenir immédiatement une excellente traduction dans la langue de votre choix. Et si vous voulez savoir comment ça se prononce ou faire écouter la traduction à une personne étrangère par exemple, pour vous faire comprendre, c'est possible grâce à un bouton de lecture dans la traduction. Il y a également une extension pour traduire du texte depuis n'importe quelle application ou page web, comme dans Safari ou dans d'autres navigateurs web. En résumé, c'est une application gratuite que nous vous recommandons pour effectuer toutes vos traductions. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à partager autour de vous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres tutos. Ainsi prend fin ce numéro 94 de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Nos pensées à toutes les victimes civiles et militaires dans la crise que notre pays traverse et grand soutien à nos forces armées de sécurité pour la réintégration et surtout la récupération de l'intégralité du territoire. Bonne soirée à tous.